Emilab, donc, Oui, qui est très patiente, dis donc, ouais, non, je je suis sais pas si patiente. En fait, je suis tu patiente fais autre parce chose que en même temps, j'espère. oui, oui, je fais d'autres trucs en même temps, mais Ah, mais ça va. j'avais besoin quand même d'intervenir ici parce que je me dis que mon intervention peut servir. Donc, vu que j'ai compris des choses Ok. par ma propre expérience, je pense que c'est important de le partager Eh ben, parce on que j'ai t'écoute. été, Enfin, moi, je t'écoute. bah, Tu j'ai disais que été, tu pensais être médium et qu'en fait, tu n'es pas ouais, médium, mais que toi-même, tu crées les choses qui arrivent c'est ça. par ton esprit, ou je sais pas quoi. Bah, en fait, par ma propre croyance, en fait, j'ai compris Explique. que bah si bah, au tout début, j'étais, voilà, je croyais en Jésus, voilà, j'avais cette croyance-là, je croyais en la Bible. Avec cette croyance-là, bah, j'ai expérimenté des choses, voilà, certaines choses par la prière, en étant convaincue moi-même. Bah, enfin, c'est avec le recul maintenant que je me rends compte que, en étant convaincue moi-même, c'est comme si j'avais amené des choses dans la réalité, en fait. C'est un peu comme ça que je l'explique. Ouais. Après, j'ai eu pas mal d'expériences un peu dites paranormales, donc je me suis pas mal penchée dessus. Je me suis penchée sur, surtout sur les sorcières, sur un tas de sujets. Euh, et puis, arrivé au bout d'un certain temps, vu que j'avais toujours un doute et que j'avais pas une explication vraiment claire et nette, en fait, même en cherchant dans la spiritualité et tout, bah, Mais ça une m'emmenait dans explication des à quoi choses, alors, par exemple? Une au explication à phénomène, en quoi? fait, au phénomène. Mais alors, quel genre de phénomène? Alors les phénomènes, bah, ça pouvait être voilà des rêves prémonitoires, ça pouvait être avoir l'impression qu'il y a une entité entre guillemets, et puis même, enfin c'est des expériences vraiment concrètes en fait, hein, parce que une fois j'avais été, bon, je raconte une anecdote pour voilà pour situer Ouais, un peu on va les en prendre expériences que une j'ai comme ça vécues. pour bien comprendre. Voilà, parce que je vais pas prendre toutes les expériences. J'étais chez une personne donc que je connaissais. Bon, la personne je la connais, voilà. Je rentre chez elle, je vais dans sa cuisine, je vais au bord de sa fenêtre et puis je lui dis bah là là il s'est passé quelque chose en fait. Il y a eu voilà, il y a un monsieur, on va dire qu'il y a eu un accident. Je veux pas dire le mot, mais qu'il y a eu un accident là au niveau de la Ah oui, fenêtre. qui est tombé, quoi. Ouais, qui est tombé, voilà. Donc la personne elle me dit ah bon et tout. Bon, elle fait ses recherches de Et son ça devient côté. comment? Au moment où ça t'arrive, Ça ça me devient comment? Ça me Comme vient ça? comme ça. Je me mets au niveau de la fenêtre et j'ai ça qui me vient comme ça, d'un coup. Ça Je devient lui sous quelle dis, forme? bah, ça me vient sous une forme, mais Une qui pensée? c'est pas tout à fait une Une sorte de pensée. pensée? C'est pas tout à fait une pensée. C'est un peu un état. C'est pas mon état dit normal. Je sais pas si on peut dire état dit normal, hein. Mais je sens que c'est pas mon état exactement de conscience comme d'hab. C'est-à-dire, donc tu es à la fenêtre et tu te C'est ressens un peu comment alors? c'est un peu comme si je planais, mais je plane pas, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu Donc toi, quand comme tu es à quand la on fenêtre, tu as rêvasse. l'impression de planer. Je plane pas, mais c'est comme quand on rêvasse un peu. Oui. Ah oui, c'est donc c'est dans ta tête. Toi, ton corps, il est toujours là. Voilà, C'est pas ton corps qui mon corps est flotterait. toujours Ton là. Non, 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 esprit, c'est c'est un peu comme s'il se promenait, quoi. ça. Voilà, il se promène, il se balade, voilà. Et Et j'ai alors, à un ça, moment comme donné, ça. tu penses à ce bonhomme-là. Enfin, ça te vient. Donc, J'ai, c'est bien sous forme de pensée, c'est non? ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. C'est Donc, on comme y une revient. forme de Tu, pensée, ouais. donc, tu es là et tu te dis, tiens, là, il y avait un bonhomme. C'est ça. Et tu le vois en train de sauter ou C'est comme non? si c'est même pas je le vois pas, j'ai l'information quoi. Ah, c'est C'est comme comme si si tu on recevais une information. Ok, ok. voilà, Et alors, et finalement, il y a eu quelqu'un qui était dans ce cas-là. exactement. Ok. Et La c'est ton personne ami qui te l'a dit. ouais, elle a Est-ce fait qu'elle ses l'a connu, propres ce monsieur? recherches. Non, pas du tout.
Elle a fait ses recherches sur quoi? Elle a loué l'appartement en fait, et elle avait pas cette information. Donc avant qu'elle loue l'appartement, l'ancien locataire, il a sauté Ouais, par la fenêtre, quoi. c'est ça. Et ça, elle l'a su comment avec le propriétaire? Exactement, elle a su par le propriétaire ou je sais plus exactement, mais bon, elle l'a su, ouais. Elle a fait ses recherches et elle a su, Donc ouais. toi, tu lui parles de quelqu'un qui saute, et en fait, il y a bien quelqu'un qui a sauté. Exactement, ouais. Ok. Et toi, donc, au départ, tu te l'expliques comment ce truc-là? Au départ, je suis un peu, je me dis bon, Elle te l'a dit tout de ben, suite? non, pas tout de suite, Donc toi, parce tu qu'elle lui le parles de savait pas. ça? Elle le savait pas. D'accord. Oui. Donc toi, tu lui Elle en avait pas parles, et l'information. après, elle se dit, tiens, je vais poser la question. Voilà, je vais chercher, ouais. Mm. D'accord. Ah, je vais chercher. Elle a cherché comment, en fait? Il suffit de demander au propriétaire ce qui s'est Bah oui, passé avec elle a l'ancien dû faire, locataire. ouais, elle a dû faire ça. Je sais pas, elle me l'a pas dit exactement. Enfin, elle m'a pas dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait Alors, elle ça, t'a dit mais quoi? Elle t'a dit, tiens, au fait, t'avais raison. C'est tout. ouais, ouais. Elle m'a dit t'avais Et ça, elle te l'a raison. dit plus tard, du coup. Plus tard, ouais. Mm. Vous vous êtes revus, elle t'a dit, ah tiens, au fait, quand t'étais à la fenêtre, tu m'as dit, tiens, il y a une personne qui était là et qui a sauté. Ouais, ouais, Et, ouais, et en fait, c'était vrai parce que, ouais, ouais. mais elle t'a pas dit comment elle l'a su. Non, elle m'a pas dit comment elle l'a su, ou alors je Et me tu as pas rappelle plus, demandé. mais C'était il y a combien de j'ai, temps? oh, c'était il y a Il y a longtemps longtemps? déjà, hein. C'était il y a, ouais, il y a 10 ans, Ah, il y hein. a Là, je longtemps. parle de choses d'il y a 10 ans, ouais. Oula! Ah oui. Oui, effectivement, parce qu'entre-temps, tu as cheminé, toi. Oui, oui, voilà, c'est ça. J'ai Donc, il s'est cheminé passé, et puis par j'ai eu exemple, ça. beaucoup Et ça, d'autres du coup, expériences, ouais. tu essayais de trouver une explication à ça ou t'es passé à autre chose et puis c'est tout? Bah, en fait, je suis passée à autre chose. Sauf que, en fait, j'ai eu d'autres expériences similaires ou alors d'un ordre autre. Ouais, En fait, ça s'est enchaîné. d'accord. Il y a eu un enchaînement d'expériences comme ça, Hmm. sur une très Et grande toi, à durée, l'époque, du tu lui coup. donnais un sens religieux parce que tu croyais, tu étais Ouais. chrétienne et tout ça ou pas? Oui, oui, je donnais un Mais ça, sens c'est, religieux. Au début, j'ai donné mais un ça, c'est pas, sens religieux aux choses. parce que le problème, c'est que ça, c'est pas dans le christianisme, ça, le fait, les présages, machin, etc. C'est même pas très Non, bien non, vu dans mais le christianisme. mais au début, je me suis un peu référée, voilà, à Dieu. Je me suis dit bon, voilà. Enfin, j'ai essayé peut-être de prier un peu pour moi-même, à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis possédée? Est-ce que si? Est-ce que ça? Enfin, voilà, Ah, t'en étais carrément à penser que tu étais peut-être possédé par une puissance voilà, démoniaque. exactement, Mais pourtant, je exactement. vois pas ce qu'il y a de démoniaque là-dedans, c'est plutôt, il y a rien de négatif là-dedans, si? C'est pas négatif, mais bon, enfin, le fait d'avoir ce contact-là avec, enfin, moi, pour moi, c'était un contact avec un défunt. Enfin, voilà, je me disais, bon, c'est bizarre, c'est étrange, il se passe quoi? Enfin, je me référais en fait à ce que je connaissais, quoi, à la religion. Donc, moi, Hmm. j'avais que ça comme appui, quoi. Mais le fait d'avoir un contact avec les défunts, ça n'a rien de négatif. Enfin, c'est pas forcément négatif. Pourquoi est-ce que tu lirais ça avec un truc de démoniaque et donc de mauvais? Bah, pour moi, c'était pas positif, quoi. Parce que j'ai eu d'autres Ah expériences, bon? pour moi, c'était pas positif. Moi, je le voyais comme, voilà, je suis possédée, moi, je le voyais comme ça. J'avais cette Mais les vision-là. gens aujourd'hui qui font des contacts défunts, enfin, c'est pour éventuellement aider les gens à entrer en contact avec des gens qui, enfin, ils font pas ça en mode c'est négatif, c'est plutôt pour apporter du bien. Enfin, ils le font de manière, en tout cas, je l'espère, bienveillante. Pourquoi est-ce que c'est forcément Oui, négatif? Je comprends bah, pas. ils le font de manière bienveillante. Oui, mais moi, je le percevais pas comme ça. D'accord. Donc, après, Ouais. j'ai Toi, à cheminé dans ma l'époque, tête. tu percevais pas ça comme ça positivement. Ok. Non, non, non. Après, avec d'autres Et donc expériences, après? Ok. avec plein d'autres expériences que j'ai eues, je suis partie plutôt sur la voie spirituelle. Donc, j'ai Bah, tu étais beaucoup, déjà. Si tu croyais en Dieu, si tu étais chrétienne, tu étais oui, déjà dans la voie spirituelle. oui, mais quand je dis spirituel, voilà, c'est plus, voilà, canalisation et tout le bazar, quoi. New Age, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, un peu. Pourquoi tu Un- t'éloignais du christianisme alors? Bah, parce qu'en fait, je me suis Comme rendu ça. compte que ça répondait pas non plus aux questions que j'avais, en fait. Plus je faisais des expériences et moins j'avais de réponses. Enfin, moins ça me satisfaisait, en fait.
ça allait pas vraiment dans, voilà, je me posais beaucoup de questions et ça allait pas au bout de, ça allait jamais au bout de mes questions, quoi. Quelle question, par exemple, tu te posais? D'où ça vient? C'était quoi les questions? Voilà. Ouais, d'où ça vient, pourquoi moi, T'es pas allé en parler à un curé ou quelque chose comme ça? Un prêtre? si, je suis allée, si, j'ai fait aussi cette, Bah je suis oui. allée jusque-là Enfin, moi, aussi. si Non, mais je j'étais suis allée chrétien, il jusque-là m'arrive des aussi. trucs comme ça, je me dis, bah tiens, je vais aller Je- voir un prêtre, je vais dire, voilà ce qui Mais m'arrive. je suis allée aussi. Je suis allée. D'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a Je suis dit? allée. Ou qu'est-ce qu'ils t'ont dit si t'en avais plusieurs? Bah, j'en ai Ils t'ont vu dit quoi? que un, j'en ai vu que un. Bon, il m'a dit oui, il y a peut-être un petit quelque chose, mais là, il faudrait voir un prêtre exorciste. Ah, donc lui, il était carrément aussi dans l'exorcisme. Il pensait que Ah oui, c'était un oui, espèce de oui. démon qui te possédait. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Ok. Et alors, quel est l'intérêt pour le démon de te posséder pour te donner ce pouvoir-là? C'est quoi il en sort quoi de ça? Oui, ben justement, bah après justement, j'ai D'accord. C'est pour remis ça tout que ça ça satisfaisait pas en... comme réponse. Exactement. Oui, parce que c'est un peu, enfin, pardon, mais si je suis un démon ou un truc, ben, tu vois, je prends possession de quelqu'un et je lui fais accéder C'est ça. aux personnes qui sont décédées pour donner des Exactement. informations, genre, je suis à la fenêtre et, ah bah tiens, je perçois la personne qui était locataire avant et elle a sauté de la fenêtre et moi, si je suis démon, ça m'apporte rien. Toi, ça t'apporte pas grand-chose non plus. Donc, je vois pas bien le sens de tout ça. Donc, je comprends que toi, tu te dises, c'est pas ça. Voilà. Je me suis dit, c'est pas ça. Ok. Et alors, du coup, toi, tu es tombé après dans une sorte de croyance New Age qui Ouais, comblait c'est ça. tes questions. Ça t'apportait des réponses, ça aussi, non? Bah, ça m'a apporté un petit peu, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi croire, en fait. Qu'en fait, Ah c'était le oui. même schéma, que c'était exactement le même schéma que le schéma chrétien ou le schéma musulman. Qu'en fait, c'était juste Une croyance. des croyances, mais qui étaient adaptées d'une autre façon, en fait. Hmm. Donc en fait, je me suis dit, bah du coup, je tourne en rond, quoi. Parce que ça me satisfaisait pas non Ah plus oui. les réponses. Je me disais, mais Ok. du coup, il y a pas de réelle réponse, en fait. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Tu crois aussi, tu crois pas en Dieu, mais tu crois en l'univers. Donc en fait, l'univers, c'est Dieu. Enfin, en fait, c'est exactement la même chose, quoi. Mais Hmm. sous une autre forme. Sous une forme un peu plus libre. C'est une forme qui est beaucoup plus libre. Oui, moins dogmatique, c'est un peu ce que disait Melchichi Voilà. tout à l'heure. Hmm. Voilà. Et au Mais bout de ton cheminement, tu es arrivé à quoi alors? bah, vu que ça me satisfaisait pas, en fait, il y a des moments où j'arrêtais de croire à cette croyance. Ok. Et quand j'arrêtais de croire à cette croyance, enfin, quand je faisais une pause, une sorte de pause, je me rendais compte déjà Et- que moi-même j'étais mieux psychologiquement, enfin, que j'étais moins stressée et qu'en fait, il se passait pas grand-chose. Mais tu arrives à te dire, allez hop, enfin, aujourd'hui, je décide d'arrêter de croire dans le Bah christianisme parce et qu'en fait, tiens, bah, à force de rechercher, oui, à force de rechercher, je me suis dit, bah non, la réponse, elle est pas là. Vu que la réponse, elle est pas là, il faut chercher autre part. Et d'accord. Parce que j'arrive ce qui à t'intéressait, toi, mentalement c'était à vraiment me... la réponse à qu'est-ce qui m'arrive, tout le côté Ouais, spirituel, salut c'est de ça, l'âme, etc. Jésus, c'est tout ça, ça, ça t'intéressait pas dans le c'est ça. christianisme? Si, ça m'intéressait, j'y croyais vraiment à fond, mais à force de recherche, de recherche, de recherche et de recherche et de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités. Et en cherchant les autres possibilités, bah du coup je me suis dit bah en fait la vérité c'est peut-être pas le christianisme. Du coup je me suis dit Mhm. peut-être que la vérité c'est la sorte de spiritualité New Age. Donc tu Sauf que croyais dans pas cette sorte vraiment au de christianisme, puisque finalement une autre croyance est venue en remplacer une autre, ça veut dire que ta croyance n'était pas très forte. c'est c'est la croyance même en fait qui fait que on vit des expériences. Alors je sais pas si c'est hyper clair mais Et si, je vois bien. C'est justement quand on est dans la croyance, on a l'impression qu'il nous arrive des trucs un peu étranges, ésotériques, et finalement, quand on n'est plus dans cette croyance, bizarrement, on ressent plus ça. ouais c'est ça. On se rend compte que finalement, il nous arrive plus ça. Ouais c'est ça. Ce qui tendrait à faire penser
que en fait, c'est notre croyance qui nous amène à peut-être pas imaginer, mais à focaliser peut-être sur des C'est ça, expériences qui nous arrivent, c'est où ça. on donne un sens qui est directement lié à notre croyance, et qu'une fois qu'on a pu cette croyance-là, peut-être on se rend même plus compte de ces Exactement, ouais. micros-événements qui nous Mm. arrivaient et qu'on surchargeait Ouais, d'explications ésotériques, alors que là, finalement, ces événements-là, on y prête peut-être même plus attention. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes rêves prémonitoires. Moi, quand je dis je rêve des trucs, et des fois je me rends peut-être même pas compte qu'il m'arrive des choses, j'en ai peut-être rêvé il y a 2 semaines. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de lier les deux et que je rêve de tout c'est un tas de ça. choses qui ne se produisent jamais. Ouais. Donc voilà, de Mais temps le en temps, truc, c'est paf, qu'il ça faut marche. prendre conscience. En fait, il faut prendre. En fait, la chose, en fait, elle est que c'est important de prendre conscience qu'en fait, c'est comme si en fait il fallait je sais pas comment expliquer ça, se défocaliser en fait d'un truc en fait. Enfin, en fait, on a tendance à focaliser tellement que plus on focalise, enfin, en fait, notre cerveau il fonctionne comme ça en fait, hein, donc, Tout à fait. enfin, c'est juste ça en fait. Si je cherche des coïncidences dans le monde, je vais en L'explication, trouver. exactement. Si je cherche des signes de tout ce qu'on veut dans le monde, je vais en trouver. Ce qu'on appelle les Exactement. pareidolie, la forme des nuages, etc. Il va m'arriver quelque chose, je vais interpréter ça comme un signe de. On voit ça aussi sur TikTok ou sur YouTube, enfin sur les gens qui sont là-dedans. Mais tiens, je faisais une promenade et tout d'un coup j'ai vu une plume par terre et j'ai interprété ça comme le signe de quelque chose parce qu'après comme par hasard, il m'est arrivé ça. Et donc, je me suis C'est dit, ça. ah bah oui, j'avais croisé la plume. C'était un signe annonciateur de, on fait ça depuis la nuit des temps, hein. Ouais, mais moi, De, de, de- bah, vu que j'ai défocalisé, en fait, je me rends compte, en fait, c'est pas du délire, mais en fait, si, parce que, enfin, le c'est une cerveau, en forme de fait, il, superstition. Moi, j'en, moi, j'en ai déjà parlé. Ça m'arrive, même moi, des fois, tu vois, qui suis pas vraiment dans ces croyances-là, mais ça me prend. Je veux dire, à un moment pas fait comme un autre. Je vais me rendre, par exemple, à un rendez-vous, hein, tout simplement, un truc quand même un peu important, et je vais marcher, si c'est dans un environnement plutôt urbain, sur des pavés ou je sais pas quoi, et je vais me mettre à dire, allez, tiens, si j'arrive à, je sais pas quoi, tu sais, à mettre mes pieds dans les pavés là, sans toucher les joints, les rainures. C'est un truc complètement idiot. Allez, c'est que l'entretien va bien se passer. Évidemment, ça n'a aucun rapport. Mais ça peut m'arriver, moi, de me dire, allez, tiens, je fais ça. Alors, si ça se passe bien, je vais pas me dire, ah, t'as vu, c'est normal, j'avais réussi à faire le trajet, machin. Et puis, si ça se passe pas bien, je vais pas me dire, ah bah merde, pourtant, j'avais fait les trucs comme il fallait. Non, c'est juste que sur le moment, quand on est dans l'incertitude et qu'on a un petit besoin d'être rassuré, faire un petit truc comme ça, c'est un peu con, mais ça aide à nous donner un peu confiance en nous. C'est ouais, comme c'est ça. aller Ouais. à un examen avec la chemise ou le t-shirt porte-bonheur, ou aller à un match de je sais pas trop quoi, une compétition sportive, en disant je vais mettre ces chaussettes-là parce qu'elles me portent chance. Bon, parce que la dernière fois que je les ai mises, j'ai gagné. Bon, voilà. C'est un truc de un peu superstition qui, si c'est à ce niveau-là, c'est pas très grave, quoi. Ah, mais ça peut aller plus loin, donc, enfin, c'est pour ça que, enfin, là, c'est pour ça que je tenais à parler, parce que bon, Ouais, ouais, c'est bien. ça peut aller tellement loin que, en fait, C'est ça. on peut se laisser emporter complètement, et, euh, et là, c'est pas bon, quoi. Tout Enfin, à c'est pas fait. bon, là, Tout à fait. on n'est plus dans la réalité, on est dans quelque chose qui est hors de contrôle, quoi. On devient après, alors sans le stigmatiser lui en particulier, parce qu'en plus il a l'air bien sympa, au russe, j'ai rien contre lui, mais on en vient après à être dans une espèce de réalité alternative, là pour le coup. D'ailleurs, il le dit lui-même, enfin C'est voilà, ça. il vit pas dans le même monde que nous, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, Il ça. vit dans un monde où dominé par des francs-maçons, machin, des gens qui nous ont menti depuis qu'on est à l'école pour nous contrôler. Alors on n'a pas encore, j'ai pas encore bien compris pourquoi ils voulaient nous contrôler quel était le but de tout ça, mais enfin, ça va très loin. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois là que je discute quand même comme ça en direct avec quelqu'un qui, ma foi, a l'air vraiment de bonne foi, en étant convaincu de choses Ouais, mais enfin voilà, ça je sais pas m'étonne, comment on va faire mais pour le ça rattraper m'étonne lui, hein. pas. Mais ça m'étonne pas. Ben, non, mais c'est juste, enfin, à part ouvrir sa conscience, mais après ouvrir sa conscience, ça veut dire
remettre sa propre croyance en question. Et pour arriver à faire ça, il faut pouvoir être ouvert d'esprit en fait, parce que si on n'est pas ouvert d'esprit de base et si on n'est pas curieux de base et si on va pas jusqu'au bout du bout du bout du bout de sa propre croyance en fait, et ben on reste enfermé dans sa croyance. Donc il faut C'est faire d'ailleurs le reproche qu'on l'expérience nous d'aller fait. jusqu'au bout du bout. C'est le reproche qu'on fait aux gens un peu sceptiques de dire mais vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Enfin, moi je suis prêt à entendre tout ce qu'il veut. Enfin, il nous a expliqué son point de vue, etc. Moi j'essaie de comprendre comment lui il se représente les choses pour arriver à y croire. Ça atteint quand même assez rapidement des limites. Ouais, ouais, Mais en ouais, fait ça c'est le c'est vrai. contraire, c'est que malgré tous les arguments qu'on va lui opposer pour lui montrer que sa croyance repose quand même sur des bases, on va dire, épistémiques, pour employer un mot un peu entre guillemets savant, mais c'est très fragile tout ça, parce que Ouais, lui ouais. nous reproche en quelque sorte de croire en des trucs parce qu'on nous les a inculqués, alors que lui maintenant il sait, il dit même lui-même, j'ai l'intelligence ou les connaissances qui sont supérieures à un astrophysicien, alors que j'ai jamais fait d'études d'astrophysique. Et là, quand on en vient à dire des trucs comme ça, je me dis voilà, on est loin quoi. C'est-à-dire que même pas comprendre que le fait de faire des études d'astrophysique, c'est pas pour ça d'ailleurs qu'on dit pas des âneries quand on fait des études d'astrophysique. Enfin, la méthode scientifique qui permet d'acquérir des connaissances, même ça en fait, il l'a pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment on fait pour acquérir des connaissances, parce que pour lui, ce qui compte, c'est l'expérience sensible. C'est une espèce C'est ça. d'empirisme. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sauf que, bien évidemment, on fait tous l'expérience pour le coup de notre perception. Voilà, Descartes, il met voilà un bâton dans l'eau, on voit le bâton qui est cassé, alors qu'en fait le bâton n'est pas cassé. C'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Notre perception, je lui parlais des histoires de perspective. C'est pas parce que dans le ciel on voit le soleil qui est à peu près aussi gros que la lune que le soleil est vraiment aussi gros que la lune, parce qu'il y a un problème de perspective. Donc tout ça fait que nos perceptions nous trompent, notre cerveau aussi nous trompe, et donc, enfin, ou se trompe plutôt, et donc notre capacité à accéder en fait à la réalité, c'est pas en nos sens qu'il faut vraiment y faire confiance. C'est plutôt justement à ce qu'on appelle la méthode scientifique, quoi, en fait, hein, C'est pour ça. parler vite. Bah, merci en tout cas Non, non, de ton je témoignage. t'en Et prie. alors, et est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à cet aspect-là un peu on va dire scientifique, encore une fois du terme, mais est-ce que par exemple la zététique, ça te dit quelque chose? Non, non, pas du tout. Là, il Ça va te- falloir justement parce qu'en fait, j'ai démonté, enfin, tu vois, j'ai démonté ces croyances que j'avais il y a pas trop longtemps. Du coup, je sais qu'il faut que je m'intéresse, pas mal au cerveau, en fait. Enfin, là, je voulais C'est ça. m'intéresser, Alors au beaucoup au cerveau, cerveau. parce que on va pas faire de toi ni de moi d'ailleurs, et peut-être encore moins de moi, un neuroscientifique. Par contre, ne serait-ce que t'intéresser à ce qu'on appelle les biais cognitifs, des choses comme ça, des choses, les illusions, les sophismes, les trucs comme ça. Ce sont des domaines il y a un grand domaine qui s'appelle la zététique. Ça vient de zététikos, c'est un mot grec. Zététique, ça fait un mot un peu bizarre, mais un peu savant, juste pour dire, on appelle ça aussi l'art du doute. C'est une discipline qui consiste à essayer de se méfier un peu de ce qu'on croit spontanément et d'essayer de réfléchir à pourquoi on croit ce qu'on croit. On parle aussi des fois Ouais, de ok. métacognition. Et tu tapes zététique sur Wikipédia ou métacognition. Tu peux aussi t'abonner à une chaîne. Je ne sais pas si tu es familière de podcasts ou de vidéos YouTube. Il y a une chaîne Si, quand qui même. s'appelle MetaChoc, qui est faite par Elisabeth Fetty et qui est très bien faite. Elle échange aussi avec des personnes de manière beaucoup plus longue et c'est beaucoup mieux fait que ce que je fais moi, hein, clairement. Et mais pour essayer de se mettre à la place, enfin pas se mettre à la place, comprendre les raisons pour lesquelles on pense ce qu'on pense Ok, et voir ça si marche. ces raisons-là elles sont vraiment solides. Et elle a toute une démarche comme ça avec toute une thématique, notamment sur le New Age. Tu tapes méta de choc et tu vas voir des podcasts et des vidéos vachement bien faites d'Elisabeth Fetty qui était en elle-même une ancienne croyante, qui appartenait, qui était d'ailleurs dans le New Age, voilà. Et franchement, je pense que ça va beaucoup te plaire et que tu vas prendre de l'intérêt et d'être enrichi par rapport à sa démarche à elle.
c'est pas Ouais, ben, t'inculquer c'est des un peu nouveaux ça trucs, que je c'est cherche. Enfin, c'est ça que je cherche. Enfin, je cherche à, tu vois, méta-choc. à Méta comprendre. comme Donc, métaphysique ou métacognition, méta, ouais, ça M-E-T-A, marche. de choc, C-H-O-K-E-C. Et c'est quelqu'un de très très. Bah, après, il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a Ouais, mais je la tronche en chercherai. biais, des choses comme ça, des collectifs. Tu peux même aller voir aussi. J'ai déjà fait un type qui s'appelle Clément Fraise, Ok. qui est monté un coup sur un live à moi où je faisais une séance de cartomancie. Je le suis aussi beaucoup sur ses réseaux sociaux. Et Clément Fraise, c'est un mentaliste, un peu entre guillemets surdoué. Enfin, il est très très doué euh, depuis assez jeune. Il fait des spectacles de mentalisme et il fait aussi des vidéos pour essayer de montrer les mécanismes qui permettent, par exemple, Nicolas que j'ai vu passer aussi dans le chat fait ça aussi. Il est hypnotiseur pour essayer de montrer les mécanismes qui sont à l'œuvre lorsque notamment on prétend aux gens, par exemple, qu'on est en contact avec des personnes de l'au-delà et donc les gens ramènent des informations, un peu ce que nous disait tout à l'heure aussi Mel Ouais. Plessis. Oui, oui. Euh, comment ça fonctionne? D'accord. Quels sont les fonctionnements du cerveau qui font qu'on en arrive à réussir à faire penser qu'on a ce genre de truc, faire ce don, alors qu'on n'en a pas? Tiens, notamment sur, je te donne plein comme ça, mais le ciel sur répondeur. Bruno Charvet, le ciel sur répondeur, c'est une vidéo extraordinaire où Clément Fraise et puis une petite équipe montrent comment ils ont réussi à coincer, à piéger en quelque sorte un type qui se disait médium et qui parlait avec les défunts. Et donc c'est vachement bien. Ils lui ont fait pareil. Bah, je te dis rien et tu regarderas. J'en ai déjà parlé ici. Ouais, Voilà. ouais, Donc en je tout vais cas, il y a plein de regarder, mais ressources. ça m'intéresse en tout cas, parce Zététique, que voilà. Métachot, Clément Fraise, Tronche en biais, et puis voilà. Et puis tu peux même t'abonner à la chaîne de Nicolas, hypnologue, mon copain qui est là et qui fait des choses voilà, de ce genre aussi. Je vois qu'il y a quelqu'un Ok. aussi qui veut monter, mais je vais être obligé de couper le live Ouais, pas de souci. parce qu'il est Bon, déjà bah, 11h30. Et je donc, te dis merci à de ton plus tard et intervention, Amélie merci. Lab. Ouais, Merci à merci. toi. Je vous souhaite un bon week-end et je referai un live certainement courant mai dans pas très longtemps parce que là, il est temps qu'on s'arrête, les amis. Donc, les personnes qui Bon, éventuellement voulaient au monter et revoir. n'ont pas pu, Au au revoir, revoir. Amy. Vous vous abonnez et puis je vous ferai monter la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Salut à tout le monde.